Eh bien, bonjour Phnom Penh. Bon, il y a un peu de trafic là, effectivement, je suis sur le boulevard Moniret. Donc, dans la série des centres commerciaux qui périclitent ou qui n'ont jamais fonctionné, après Olympia City, à peu près 300 mètres de ce dernier, vous avez donc le City Mall que je m'apprête à vous faire découvrir. Donc, le City Mall qui a ouvert il y a une bonne dizaine d'années à l'angle du boulevard Moniret et du boulevard Sihanouk. Allons voir ça. Le centre commercial est situé juste derrière le stade olympique. Voilà, je vous montre l'entrée et allons découvrir l'intérieur. Nous avons quelques magasins, une fourniture de téléphones portables, magasin vêtements pour les enfants, jeux pour les enfants. Ça reste quand même assez calme et désert au niveau afflux de clientèle. On est en milieu d'après-midi en jour de semaine, hein. Donc la suite c'est par là-haut. Donc je vais prendre l'escalator, quelques stands. Ouais, donc en fait ce sont des espèces de soldeurs, on va dire ça comme ça. Donc, toujours une activité assez calme, mais voilà, on a plutôt les vendeurs qui n'ont pas vraiment de magasin, mais juste des stands, un peu comme sur les marchés. Donc habillement, vêtements, chaussures, avec une affluence pareil assez soutenue. Donc on peut voir le rez-de-chaussée que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite vous avez donc quelques magasins au premier, donc je me trouve, et vous voyez au second déjà c'est vide, au troisième il n'y a absolument rien. Voilà, ces balades sont toujours intéressantes malgré tout, mais ça reste assez esprit soldeur, hein. C'est pas vraiment l'esprit d'un centre commercial. Donc j'espère que les étages supérieurs vont être accessibles. Donc là voilà, on arrive sur un grand espace vide. Je vous montre l'accès aux étages supérieurs. Là, vous pouvez voir à l'intérieur, c'est fermé. Je vais voir si j'ai accès au troisième. Accès est fermé. Voilà, donc il y a eu des business à une époque. C'est un vrai labyrinthe, avec des espaces, j'imagine très certainement, encore disponibles à la location. Donc à droite, tout au fond, j'aperçois un parking. Et sur ma gauche, encore des grands espaces bien vides. Donc il y a je ne sais combien de mètres carrés vides, entièrement disponibles. Ah, il y a quand même un côté post-apocalyptique, mais avec les zombies en moins. Donc, je vois des enseignes d'entreprises chinoises qui semblent avoir aussi périclité. Donc, je vais voir si on a une vue un petit peu de l'ensemble. Donc le rez-de-chaussée que je vous ai montré tout à l'heure, le premier étage avec ses quelques stands ambiance marché. On a encore un escalator qui mène sur une terrasse, mais je vois une porte blindée, enfin une porte fermée tout en haut, donc aucun accès en terrasse. C'est impressionnant quand même. Bon, le truc, c'est de ne pas se faire enfermer le soir à la fermeture. Non, mais il y a tout, hein, fourniture pour les stands, pour les produits, etc. Vous pouvez voir, hein. Ok, bon, je vais redescendre à l'étage inférieur, voir ce qui reste encore comme petit magasin à vous montrer. Donc en attendant, je rencontre deux femmes de ménage. Voilà, donc il y a quand même du personnel qui entretient les lieux. Vu qu'elles sont en train de nettoyer les escaliers, je vais quand même pas dégueulasser leur travail et l'endroit, donc je vais reprendre les escaliers de l'autre côté. Et puis continuer à faire ce tour assez bref de ce magnifique centre commercial. Alors chose assez curieuse, je n'ai pas vu de food court, parce que généralement dans tous les centres commerciaux, il y a tout le temps quelques petits stands pour se ravitailler. Apparemment il y a un restaurant. Alors le menu est écrit en khmer et en chinois. Il n'y a plus d'anglais. C'est un petit food court. Allons jeter un œil.
Alors les cantines, elles font un petit peu cracra quand même, hein, pour un centre commercial. C'est pas super folichon, vous avez des aquariums vides, c'est assez basique. Vous avez du porc, de l'omelette, du poisson, donc en fait on retrouve un petit peu ce qu'on a dans tous les restaurants de rue. Nous avons une salle décorée comme il se peut, avec un Happy Birthday marqué tout au bout. Voilà, je ressors de la salle, donc je vous montre un petit peu l'ambiance, ouais, cantine basique, hein. Par contre, je crois que je viens de trouver le must. Et le must est une ouverture à, je ne vais pas dire ciel ouvert, mais une ouverture, voilà, à nouveau sur le stade olympique que je vous représente. Petit bol d'air pur dans un univers très sombre, très austère et très tristounet. La salle avec vue sur cour, donc prévue pour des hot pots, hein. Donc les hot pots, vous pouvez voir ces trous dans les tables, faire ces petits barbecues tranquilles, peinards. Voilà ce joli château d'eau construit dans les années 50-60, hein, j'ai pas la date exacte, que j'ai déjà vu sur des photos anciennes en fait, qui subsistent comme seul témoin un petit peu dans ce quartier en perpétuel développement. Donc une vue un peu générale. J'ai vu une porte ouverte de l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Voilà, autre entrée, alors là ça sent la cigarette, et là il doit y avoir de l'activité humaine. Et nous avons donc une salle de jeu. Une salle de jeu apparemment assez vide. Donc salle de jeu que je traverse succinctement. Je vais donc maintenant me diriger à nouveau au premier étage. On va voir s'il reste quelques surprises à découvrir. Voilà, donc nous arrivons sur un petit stand avec des jeux. Il n'y a pas de vendeur. Et là, vous avez une espèce de capharnaüm. Je ne sais pas si ce sont des stands encore occupés ou des range-tout, boîtes en carton info. Nous arrivons donc devant un magasin Baby Charm. Donc là, nous avons le paradis de la poussette. Bon, c'est vrai qu'en général, en Asie, dans tout ce qui est centres commerciaux, marchés, nourriture et vêtements, ça ne manque jamais. Donc je suis à nouveau au rez-de-chaussée. C'est bizarre, ça me paraît plus vite que tout à l'heure. Donc je n'ai aucune idée si le centre commercial en fait a fonctionné au moins un jour ou quoi, mais c'est vrai que c'est pas super au niveau ambiance, au niveau atmosphère en général, c'est plutôt moyen. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de certains centres commerciaux en fait qui ou périclitent ou n'ont jamais fonctionné. Donc pour quelles raisons, j'en ai absolument aucune idée. Problème économique, problème de parking, problème de situation géographique dans la ville. En attendant, c'est bien dommage et c'est dur aussi pour les gens en fait qui ont des stands et qui louent des stands au mois, puisqu'en fait vous voyez, hein, il y a quasiment personne qui vient se rendre sur les lieux. Donc je vous montrerai bien entendu d'autres types de vidéos de centres commerciaux et évidemment j'en ferai une sur un des magasins, des 3 magasins Aeon qu'on a au Cambodge, parce que vous allez voir quand même la différence avec un centre quand même évidemment beaucoup plus dynamique. Toutefois, si on me laisse tourner. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao. Voilà donc c'était la vidéo. Voilà donc pour aujourd'hui. Non, je vous.